Les Los Angeles Lakers, donc, font partie des équipes qui n'ont pas gagné un seul match dans cette première semaine de NBA. 0 victoire, 3 défaites et surtout une défaite en prime time hier soir à la Crypto.com Arena contre les Blazers de Damian Lillard. On va essayer d'ouvrir ce dossier des Los Angeles Lakers. Il y a beaucoup de trucs à dire. Ce qui est terrible, c'est qu'il faut à la fois faire un petit bilan de cette première semaine, les démonter, mais en même temps prendre un peu de recul parce qu'une saison, c'est très, 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 très long. Mais c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup de choses à raconter. On va parler de LeBron, on va parler d'Anthony Davis, on va parler de Russell Westbrook. On vous voit dans les commentaires, là, vous êtes déjà tous très, très chauds. Erwan, par quoi tu veux commencer? Par une vision un peu globale. 0-3, c'est moche. Mais quelque part, c'était attendu. Mais voilà, en fait, il faut remettre un petit peu le contexte. Aujourd'hui, l'équipe de LeBron James, LeBron James, qui a joué le titre quasiment à 90% de sa carrière NBA, aujourd'hui, n'a pas l'équipe pour jouer le titre. Pour jouer peut-être même le top 6 et être directement en play-off. Ça, c'est la réalité. Et ça, c'est une conséquence aussi du front office des Lakers, de la franchise des Lakers, qui, depuis leur titre dans la bulle, n'ont jamais su construire, avoir un semblant de projet qui a duré plus de 2 ans. Et c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, même quand tu as LeBron James, même quand tu as Anthony Davis, de voir que quand tu fais n'importe quoi, année sur année, avec des changements des turnovers, des changements de joueurs, en veux-tu, en voilà, aujourd'hui, LeBron n'est plus assez fort pour fonctionner comme ça. Et même avec le recul, et Dieu sait que quand ça a été le cas à Cleveland, ça n'a pas marché. Quand ça a été le cas à Miami, ça n'a pas marché. Donc, aujourd'hui, faire n'importe quoi dans une franchise autour d'un joueur star à qui on a aussi laissé les clés de certains choix importants, comme faire venir Russell Westbrook. On sait que, si certains n'ont pas encore compris, c'est quand même LeBron James qui a dit « Oui, je veux Westbrook avec moi dans mon équipe ». Ben, c'est un mauvais choix. C'est un choix qui ne marche pas. Et aujourd'hui, tout ça, ce sont les raisons, enfin, c'est les conséquences. Les conséquences, merci Thomas. Ce sont les conséquences de tout ça. C'est un effet boule de neige. Et je crois que la boule de neige, elle n'est pas encore plus, elle est pas à son maximum. Elle n'a pas atteint sa vitesse et son volume maximal. Steph, on ouvre d'abord le débat sur la globalité. C'est une mauvaise équipe de basket, non? C'est une très mauvaise équipe de basket. Mal montée, mal fabriquée. Je ne sais pas qui a fait ça. Mais ne pas être capable d'entourer LeBron James. Oui, c'est Rob Pelinka et LeBron James, c'est les deux, non? Voilà. Mais je comprends pas. Tant LeBron James est quand même un joueur avec une intelligence basket au-dessus de la moyenne. Comment est-ce possible de monter une équipe avec lui et Russell Westbrook? Parce que Russell Westbrook fait partie de cette équipe-là, donc on a une réflexion à avoir sur comment entourer ces deux garçons-là. Comment ne pas mettre des mecs qui savent mettre un panier? Ça, c'est la vraie problématique. De loin. Quand t'as LeBron James, qui est un créateur fantastique et un passeur fantastique, quand t'as Russell Westbrook, qui, mine de rien, on reviendra sur le cas Westbrook, parce que moi, je vais être honnête avec vous, j'ai mal au cœur pour lui. Quand tu n'utilises pas les qualités de Westbrook, qui est la percussion vers le cercle, et mine de rien, il n'a pas fait 10 saisons à plus de 10 passes de moyenne en étant un peintre à la main pour pouvoir sortir des ballons, mettre des paniers, pour moi, c'est une faute professionnelle. Et Erwan l'a dit, cette catastrophe qui se passe avec les Lakers, c'est né après le titre dans la bulle, où ils ont tout déconstruit. Ils ont dégagé tous les mecs qui leur avaient permis d'être champions NBA. Et j'irai même encore plus loin. Ce qui se passe avec les Lakers, c'est la signature de LeBron James, qui pour moi a été une énorme erreur parce qu'ils ont pris un joueur qui est au-dessus de la franchise. Et ça, c'est la plus grosse erreur à faire en sport. Eh bien, très bien. Alors, vous avez été très complet sur ce qui a amené les Lakers à cette situation. Revenons à l'équipe actuelle et à ce qui se passe sur les 3 premiers matchs, les 3 premières défaites. Déjà, on a parlé du calendrier, pour certains plus ouvert. Pour les Lakers, ça c'est le premier constat, c'est qu'il était plus difficile que pour d'autres. Hein. Le match d'ouverture, parce que t'es les Lakers, contre les Warriors, tu prends une pilule, tu fais un match catastrophique. Le deuxième match, tu le joues dans un derby contre les Clippers, une équipe qui est bien mieux armée. Tu mets 9 sur 45 à 3 points. T'es vaillant. Tu fais un meilleur match contre les Warriors. Normalement, ce troisième match, là, à midi et demi, heure de Los Angeles, contre les Blazers, à domicile, ça doit lancer ta saison. Et on est tous là à regarder ce début de match. Les Lakers se prennent un bon début. Ils sont plutôt en place. C'est une équipe qui défend. Ça, c'est important. Alors, ils ont des trous d'air parfois, comme sur le drive de Jeremy Grant à la toute fin. Mais honnêtement, c'est une équipe qui défend. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ils sont 2e ou 3e au rating défensif. Donc, c'est quand même une bonne stat pour une équipe qui ne défendait pas du tout l'année dernière.
C'est une équipe aussi, hier, qui menait de 7 points dans les dernières minutes de jeu. Mais surtout, une équipe traumatisée. Hier, de ne pas gagner. Alors, il y a un joueur fantastique en face. Hein. Personne ne remet en cause le talent de Damien Lillard. Mais franchement, quand ils sont à plus 7, là, Steph, à toute fin du match, ils doivent le prendre, non? Comment on explique qu'ils sont aussi fébriles, les mecs? Parce que c'est pauvre dans le jeu, parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de mecs capables de dire on joue sur nos points forts, sur des schémas de jeu qui passent, parce qu'il n'y a pas de schéma de jeu. Mais rappelez-vous quand on était à LA l'année dernière, on les a vus jouer ces Lakers. Oh Rappelle-toi, Erwan, on était à côté en disant mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. Et on pensait que Darvin Ham, en arrivant, allait peut-être instaurer du basket, parce que là on parle de basket, du passing game, du jeu sans ballon, des coupes. C'est honteux ce qui se passe collectivement du côté des Lakers. C'est la faute à Westbrook, c'est la faute à LeBron, c'est la faute à Anthony Davis, c'est la faute à qui vous voulez. Mais le basket produit hier, quand t'es à plus 7, enfin t'as quand même des mecs qui ont vécu des choses dans cette ligue. Westbrook, Davis, LeBron James, t'as 3 mecs qui ont connu le très haut niveau. Et quand je dis très haut niveau, ce sont des finales NBA, les mecs qui ont été champions NBA. Comment c'est possible de pas avoir un cerveau branché pour à plus 7 gagner ce match? Et LeBron James, je vais revenir sur lui, mais LeBron James sur la fin de match, il défend pas sur Damien Lillard. C'est vrai, c'est pas vrai. Parce que moi je suis désolé, quand t'es LeBron James, tu te mets bune à bune sur Damien Lillard, tu dis je vais le stopper. L'année dernière, vous vous souvenez qu'il avait eu un moment où il s'était mis à défendre, peut-être il y a 2 ans maintenant d'ailleurs. Il a eu un petit moment. C'est pas lui, c'est pas lui qui défend sur Damien Lillard. Ils ont Beverley qui est censé. Après, t'as Beverley comme Qui prend le panier par Jeremy Grant. Moi, c'est là où j'ai plus un souci. Moi, hier, quand je vois LeBron James sur le lay-up de Jeremy Grant, il prend une valise, mon gars. Je me dis, en fait, sur la latéralité, la vitesse, qui est quand même sa qualité énorme, où il peut clairement tenir le choc, voire même un peu repousser Jeremy Grant. Quand Jeremy Grant démarre et que je le vois incapable, je ne sais pas si c'est physique ou s'il le laisse, en espérant que ce soit Anthony Davis qui arrive en second rideau un peu tard, qui va le contrer, mais à ce moment-là du match, donner un lay-up comme ça à Jeremy Grant, alors que tu es en bugne à bugne, pour moi, c'est le point final. C'est le point final d'un match où LeBron James, statistiquement, a été bon. Il a pris une crise à 3 points où on pense que le match bascule à ce moment-là. Mais un lay-up de ouf à un moment donné. Voilà, mais le début de match qu'il fait, le premier quart-temps, l'attitude, ce qui dégage. Moi, je veux bien qu'on parle de LeBron James. Alors, on est le GOAT, pas le GOAT, il est plus fort. Moi, je rentre même pas là-dedans. Moi, je vois des attitudes. Qu'il a toujours eu. Hein, ouais, il a toujours fait ça parfois. Mais ouais, quel message t'envoies? T'as une équipe en carton avec des mecs et quel message t'envoie? Damien Jones, qui est pas un grand joueur, à un moment donné, il a la passe, il lui fait une passe, l'autre il a pas les mains prêtes, mais il lui a mis un regard, il a terminé sa saison. Ouais, mais non, c'est pas un truc de leader, ça. Tu peux pas détruire un gamin comme ça, qui attrape pas les ballons. Oui, la passe elle est bonne. Oui, le mec il roll, sauf qu'il a pas les mains prêtes. Oui, il a pas l'habitude de recevoir une passe comme ça. Un vrai leader, il va lui mettre une tape sur les fesses en disant grand, faut que tu tiennes prêt. Parce que là, moi, je suis LeBron James, le ballon, il va arriver. Mais tu peux pas, il a détruit le gamin, c'est LeBron James quand même. Le coup d'œil, quand tu prends un coup d'œil comme ça, du démon de LeBron James, tu t'appelles Damien Jones, tu dis, bah après, t'as fait une flaque dans le falzar, mon gros. Et après, tout ce que tu fais, tu le fais en tremblant. Mais pour revenir sur LeBron James, qui est censé être le patron et dans la course au GOAT avec Jojo, tu prends un tir du milieu de terrain, tu fais airball. Il y a les 2 défenses sur Lillard, tu défends pas sur Lillard, tu prends un panier, bune à bune sur Jeremy Grant, et le buzzer beater, tu le loupes. C'est quand même 4 actions flagrantes de ce qui se passe du côté des Lakers. Et Portland, t'as vu en première mi-temps, ils font un coup de zone. Bon, laisse tomber, gros. Qu'est-ce que c'est que cette attaque de zone? Le passage là, de la seconde minute en zone, la différence des 2 équipes, c'était. Mais Steph, moi je prends même au global sur cette saison. Moi, tu joues les Warriors, t'es à -30, tu rigoles avec Draymond Green dans le coin. Bon, apparemment, ça se fait tout, mais je sais pas, il y a un contexte. Et puis, quand c'est les Blazers, tu fais un peu le pseudo-thug. Moi, j'ai du mal à comprendre l'attitude aussi. Quel rôle LeBron James a, au-delà d'être le leader et d'être le meilleur joueur de cette équipe-là, quel rôle il a avec cette équipe-là, quel ciment il veut mettre. Encore une fois, Darvin Ham, qui nous a plutôt séduit dans ses discours de cet été, ben moi, je vois rien. En plus, là, quand tu as une équipe comme ça, vous allez me dire ce que tu en penses, hein, ce que vous en pensez, c'est que va sur des choses très simples. T'as LeBron James avec la balle en main, t'as Westbrook, on connaît ses qualités, où il peut se lâcher, faut courir autour de LeBron. Anthony Davis fait plutôt un début de saison où il joue 5 déjà, et il est plus proche du panier et du texte. Donc, mais moi, je vois aucune, comme je disais Steph, je vois aucune philosophie de jeu, ne serait-ce que courir, remplir les couloirs, un grand dans l'axe, défensivement on va orienter là, tu vois, des trucs simples. Quand t'as LeBron... Si, là, moi je te trouve dur. Hein. Oh. Tu sais que l'année dernière, pour moi, c'était une des pires années que j'ai vues de cette équipe des Lakers. J'enlève les quelques années de Kobe, là où il était blessé et que l'équipe était naze. Pour moi, l'équipe, tu sais qu'hier, ils font un match qui doit leur permettre de gagner ce match.
C'est-à-dire que défensivement, ils font des stops. Mais même contre les Clippers, ils sont pas ridicules. Gros. Ils font non mais grave dans le match d'avant contre les Clippers ils perdent parce qu'ils sont moins forts et parce qu'ils mettent pas un tir à 3 points. Moi là vous avez fait une fixette sur LeBron et je peux l'entendre, il y a pas de soucis dans les attitudes et tout, mais ils font le match qu'il faut pour gagner. Quand t'as plus 7 à 1 minute de la fin et que tu perds le match, c'est parce que t'es fébrile comme t'as rarement vu. Mais j'ai du mal à croire que ce soit à cause des principes. Hein. Oui, c'est une équipe qui défend, c'est une équipe qui court, c'est une équipe qui a des principes, c'est une équipe qui joue très simple parce que LeBron il a beaucoup la balle et qu'à côté de lui il y a des mecs qui s'expriment. Anthony Davis, Lonnie Walker fait de bonnes choses là depuis 2 matchs. Non, il y a des trucs plutôt positifs par rapport à l'année dernière. Bon, par contre, il y a un gros souci, c'est qu'ils sont incapables de mettre un tir externe. Et ça, dans le basket actuel, hier, on en parlait, Steph. Est-ce qu'on a déjà vu une équipe aussi naze à 3 points? Moi, la moyenne NBA, c'est. Enfin, personne n'est jamais sous les 30%. Ils sont à 21. Non, mais tu peux pas gagner un match. Il y a shooter, tu vois, ok, il y a les shooters purs de métier. Qu'ils n'ont pas. Hein. Voilà, qu'ils n'ont pas. Mais moi, je suis quand même surpris que des joueurs NBA... Ils sont tous en dessous de leur moyenne de carrière. Des joueurs NBA, grand ouvert comme ça, quand on voyait ce que fait Youssouf Nurkic, ou même la défense de Portland, c'est 2 mètres, 3 mètres derrière. Vas-y, shoot, mon gars. Un truc de playground. Était un joueur NBA, et c'est pas des gamelles, hein. Je crois, et là, le terrible problème des Lakers est en train vraiment d'exploser, c'est que c'est plus une mauvaise passe où tu mets gamelle, ça devient psychologique. Et là, quand le tir, ça devient psychologique... Hier, ils finissent à 6-33. Ils sont à 1. Ils ont marqué 2 à la mi-temps. Il y a un moment, tu as raison. LeBron, il met un tir. On en voit quelques tirs. Enfin, ils en marquent 4, hein, tu me diras. Mais en tout cas, à un moment donné, on se dit que ça y est, ils ont lâché psychologiquement. En tout cas, ils ont cassé cette barrière. Mais gros, moi, je sais même pas comment ils sont mis dans un trou aussi profond que ça sur l'adresse. Ouais, Steph. Moi, j'ai déjà vu une équipe déjà pire que ça à 3 points. C'est une équipe de 3-3 avec Ray Charles, Gilbert Montagnier et Stevie Wonder. C'est 3 mecs qui n'ont pas mis dedans à 3 points, mais au moins ils avaient des bonnes raisons. Mais tu me parles de Thomas, tu as vu des choses positives. Mais quand tu sais que tu n'es pas une équipe de shooters, mets d'autres choses en place pour mettre des paniers. Le problème, c'est que les défenses, elles s'adaptent. Elles vont fermer les raquettes. Elles vont te forcer à prendre des tirs. Et ça a été le cas. Nurkic, ils défendent pas. Ils défendent plus sur les tireurs. Et Erwan a raison de dire que ça peut devenir psychologique. Et là, c'est problématique. Ça y est. Hein. C'est psychologique, clairement. Oui. Après, 10-45, 9-40, je crois que c'est ça. Hein. Et 6-33, bon, bah là, si c'est pas psychologique, je comprends pas. Hein. Est-ce que je comprends pas? Des grands tirs ouverts. Est-ce que je comprends pas? Attention, ça fait que 3 matchs, hein, quand même. Oui, non, mais ça fait que 3 matchs. Tes prémices sont pas bons, mais la saison est encore longue. Donc non, mais bien sûr. Non, mais évidemment, maintenant, on se base sur ce qu'on a vu, sur la matière. Il y a matière à être alarmé, hein, si, tu vois, quand tu es dans l'équipe. Alors, en fait, il y a 2 trucs. Il y a l'aspect global et puis il y a l'aspect individuel. Ouvrons, si vous voulez, le chapitre autour de Russell Westbrook. On est toujours très dur avec Russell Westbrook. On a toujours été très dur. Oui. On a toujours espéré qu'il progresse. On a toujours, pour enfin dire, il a progressé dans le QI basket. Gros, qu'est-ce qui s'est passé encore hier? La fin de match, l'attitude de ses coéquipiers quand il prend son tir là, à 30 secondes de la fin, alors qu'il n'a pas mis un tir externe de la rencontre après un tir avec la planche au tout début. Il prend ce tir en première intention alors que Nurkic fait exprès de rester dans la raquette et que LeBron et Anthony Davis font oh là là. Je sais même pas comment on a pu en arriver là. C'est dur. Le truc le plus choquant, c'est que les déclats après-match, c'était la consigne de faire un 2+1. Moi, j'ai entendu ça, que c'était Darvin Ham qui dit on voulait faire un 2+1. Ben, il a dit j'aurais préféré qu'il aille au lay-up. J'aurais plus compris qu'il aille au lay-up, mais j'ai surtout pas compris pourquoi il t'a tiré. Hein. Quand il reste autant de temps, tu mets un truc en place. Moi, je vais te dire pourquoi il a tiré. Parce qu'aujourd'hui, Russell Westbrook est seul contre la terre entière. Et la terre entière, c'est lui-même. C'est ses coéquipiers, c'est la franchise des Lakers, c'est les fans des Lakers, c'est les adversaires, c'est les fans, c'est les journalistes. Russell Westbrook est dans une guerre contre la terre entière. Dès qu'il marque un panier, tu vois son attitude, tu vois, il veut prouver à tout le monde encore. Ce qui est terrible à son âge et avec ce qu'il a réalisé, il n'a plus grand-chose à prouver, hein, Russell Westbrook. Mais pourtant, il est encore là-dedans et il est dans une méthode couée à se convaincre de dire... ce que je fais, c'est bien quand il fait le match dramatique dans l'adresse contre les Clippers, parce que contre les Clippers, il se met en bugne-à-bugne sur Kawhi et tout. Il y a des choses intéressantes qui en sortent. Mais au final, sur les statistiques, c'est très compliqué. Et c'est un mec de stats, hein, Russell Westbrook. Donc, et quand il dit, ouais, j'ai fait un match solide, ah bon, d'accord. Il est dans une méthode couée. Honnêtement, c'est quelqu'un sur qui je suis beaucoup tombé. C'est un mec sur qui j'ai eu énormément de débats avec des gens qui essayaient de m'expliquer que c'était un exceptionnel joueur qui pouvait te faire gagner un jour ou l'autre. J'ai quand même l'impression que dans son évolution aujourd'hui, moi, il m'a énormément agacé. C'est un mec sur qui j'ai
J'arrivais pas à m'attacher. Aujourd'hui, je suis dans une empathie totale avec Russell Westbrook. Et on le regarde, on fait... Ah. Et hier, quand il prend ce tir-là, j'en reviens à ça, hier, quand il prend le tir-là, en fait, il prend ce tir-là, il le prend que pour lui. Il le prend pour son bien-être et se dire, je vais mettre le panier de la gagne. Je vais mettre le panier de la gagne et ça va me faire du bien. Le problème, c'est que dans le haut niveau, aujourd'hui, les Lakers, ils ont besoin de mecs qui pensent pour le collectif, qui amènent quelque chose à l'équipe et pas un mec qui a besoin de se remettre en confiance lui-même et qui vaut 47 millions la saison, parce que c'est important aussi de le dire. Aujourd'hui, donc Russell Westbrook, s'il a pris ce tir-là, au-delà du fait que ça soit un joueur qui a jamais été bon et qui a jamais brillé quand même dans les gestions de fin de match, hier, ce tir, il le prend pour une seule et unique raison. Et cette raison-là, c'est Russell Westbrook. Il a voulu se faire du bien à la tête. Voilà. C'est difficile, hein. C'est difficile pour un joueur qui a été aussi fort et qui descend aussi bas. Tu sais, hier, en regardant le match à la fin, je me dis, mais en fait, là, la meilleure chose qui puisse lui arriver, c'est qu'il soit pas dans l'équipe au prochain match. Pour le mettre sur le côté, qu'il aille respirer, qu'il aille dans le Montana avec Phil Jackson lire un bouquin de philosophie. On en revient. Non, mais on en est là, non? D'accord, mais moi, alors... je vois faire des trucs. mais... Là, c'est chaud. Il fait tellement de mal à son équipe que je pense qu'il serait meilleur sans lui. Malheureusement, hein. Il rate des trucs, des layups, des... Le lancer franc hier, quand il rate, mais qu'il prend le rebond offensif et qu'il siffle mordu, il rate le layup derrière. Bon, le ballon glisse sûrement. Mais en fait, on a l'impression qu'aussi, il y a une espèce d'acharnement divin autour de lui, où il y a, je sais pas, tout leur tombe dessus, quoi. Il y a rien pour toi, gros. Il y a rien pour toi. Ouais, c'est clair. Et c'est pour ça que moi, on a tous de la peine, je l'imagine, à voir Westbrook en ce moment. Certains pourraient dire qu'il y a une forme de justice, parce que moi, les attitudes... Bon, juste pas jusque-là, quoi. Non, mais moi, j'oublie pas tout, quand même. Les attitudes à faire le bébé, à flamber, à parler, à faire le thug et tout, alors que Lillard t'élimine, que tu te proclames plein de choses, que tu joues tout seul, que tu gères des fins de match n'importe comment, et qu'au lieu de faire de la vidéo l'été pour te rendre compte pourquoi t'as perdu en playoff et comment tu vas pouvoir évoluer... Parce que moi, je vois des CJ McCollum qui évoluent dans le QI, dans le leadership et tout. Bon, c'est ce qu'on attendait de ce mec-là. Et ça, en fait, aujourd'hui, ça n'arrivera jamais. C'est fini. D'ailleurs, tous les débats qu'on pouvait avoir autour de Russell Westbrook, entre les pros Westbrook, ce que je pouvais comprendre, il y a le joueur te plaît, il t'attache. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat autour de Russell Westbrook. Même les hardcore fans de Westbrook, ils sont là, il n'y arrivera pas. Il n'arrivera pas à ce qu'on attendait de lui. Mais il a fait des triples-doubles. Oui, bravo, super. On n'enlèvera rien. Tu seras dans l'histoire de la Ligue, mais aujourd'hui, qui peut défendre Russell Westbrook? Steph, qui peut défendre Russell Westbrook, en vrai? Bah là, en ce moment, personne. Mais malgré tout, dans ce que dit Erwan, quand il dit qu'il est dans une posture, c'est pour lui, c'est moi contre le monde entier, je pense qu'il y a un profond mal-être chez Westbrook, et que pour son bien à lui, il faut qu'il parte de cette équipe-là, parce que je pense qu'il est en train de s'enfoncer, parce qu'il s'est passé beaucoup trop de choses dans cette salle. Rappelez-vous, l'année dernière, il disait « Ma famille peut plus venir dans cette salle sans que je sois insulté ». Je pense qu'il s'est passé beaucoup trop de choses pour lui à Los Angeles, que déjà, c'était pas un bon fit, qu'il fallait pas être professeur de basket pour s'apercevoir que ça pouvait pas fitter, même si t'es le pote de LeBron et que LeBron te veut, il aurait fallu réfléchir un petit peu plus longtemps sur l'emboîtement des deux pièces et comprendre que c'était pas possible. Cette équipe-là est pas faite pour lui. Westbrook est pas faite pour jouer avec LeBron. Et vice-versa. Moi, il y a des choses qui sont... Oui, il y a des choses qui sont frappantes. Pendant 10 ans, tous ces lay-ups, là, quand il rentre dans la raquette et qu'il met du jus et qu'il va terminer sur les grands, moi, je l'ai vu faire des écarts hier. C'est pas possible, en fait. Il en a mis des centaines et des centaines comme ça. Je le vois faire des écarts au tir. C'est pas lui, même si ça n'a pas été le plus grand tireur du monde, Erwan. Mais hier, il prend un pull-up à 4 mètres. À l'époque où le MVP, il met dedans. Il envoie pas une vieille briquette comme ça. Donc je pense que... OKC, la vraie, à mi-distance, c'était létal. Hein. Ouais, valeur sûre. Clairement. Ah ouais, moi, je pense qu'il est trop impacté psychologiquement. Il faut trouver un accord. Il faut le sortir de là parce que, et je sais plus, je crois que c'est Kendrick Perkins qui a dit ça au Charles Barkley. Il lui a enlevé la joie. Parce que rappelle-toi, quand Russell Westbrook était sur un terrain, il y avait toujours de l'envie. Il était toujours à 100% à mouiller le maillot. Alors parfois en désordre, certes, ce qui a beaucoup fait hurler Erwan, mais tu pouvais pas lui reprocher son implication sur un match. Il avait parfois le sourire. Et là, j'ai l'impression que c'est un gamin qui est triste. Enfin, un gamin, c'est pas un gamin. Il est triste. Il lui a enlevé l'amour du basket, en fait. Et quand il arrive au Staples Center ou à l'extérieur, il est malheureux. Et il faut l'enlever d'ici. Il faut le sortir d'ici. Je sais pas comment, mais il faut le sortir. C'est vrai qu'il a perdu son étincelle. Ça, il n'y a aucun doute. Voilà. L'étincelle de Russell Westbrook, il l'a toujours eu, ça c'est clair. Tu dis qu'on lui a enlevé. Je suis pas loin de te rejoindre là-dessus. Moi, je pense que le move que fait LeBron James, j'espère qu'un jour, tonton qui gère ça comme ça et tout, il nous expliquera par A plus B qu'est-ce qu'il avait vu, qu'est-ce qu'il a senti là-dedans, parce que ça, vraiment, je suis très curieux qu'il nous l'explique un jour. Maintenant, la vision aussi du basket de Russell Westbrook et cette incapacité
à essayer de se remettre en question par moment, elle montre aussi des limites un peu chez lui. Et attention, on ne lui enlèvera rien, il appartient à la légende de ce sport. Mais je crois que quelque part aussi, il n'est pas complètement équipé mentalement pour subir tout ce qu'il a subi ces dernières saisons et pour lui-même aussi se remettre en question. Vince Carter, qui a jamais réalisé ce qu'a réalisé Russell Westbrook, mais qui a été un go-to-guy, sur qui il y a eu des attentes, quand je vois comment il a réussi à se réinventer petit à petit pour l'amour du jeu, parce qu'il a réussi à jouer très longtemps, parce qu'il avait des rôles différents. Russell Westbrook, il a une vision... Là, tu penses comme Carmelo Anthony aussi, qui a eu il a dû descendre très bas pour réapprendre à kiffer le jeu. Et j'ai l'impression que Westbrook est un amoureux du basket, mais que d'une manière, et qu'il n'a jamais réussi... La sienne, ouais. qui est très précise, et il n'a jamais réussi... Il n'a jamais réussi à penser le basket différemment, alors que tu es meneur de jeu, qu'avec l'âge, et je pense que le fait qu'il ne soit pas à droit, je pense que c'est à 3 points, au contraire, que c'est de pire en pire, je pense que c'est un truc pour lequel lui... Parce qu'il a une vision toujours d'agressivité, de cœur, d'envie. Il a pensé qu'avec simplement ces ingrédients-là, ça pouvait l'amener tout en haut. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je dis la posture, il ne comprend pas ce qui lui arrive, Russell Westbrook. Et ça se voit, il ne comprend pas. Qu'est-ce qui m'arrive ? Ah ouais, ça fait 1 an et demi que ça dure. Hein. Ça fait depuis qu'il est arrivé aux Lakers que ça dure. Il n'y a pas si longtemps, à Washington, c'était très bien. Une saison en triple-double, il a été blessé au début, il a été bon dans la deuxième partie de saison. Il fait une bonne saison à Washington, à Washington, à partir de février, il est monumental. Il est très bon. Ah bah clairement. Il finit en 22-11-11 hein, à Washington. C'est incroyable comme stat, tu vois. Donc on est plutôt d'accord. Et puis, c'est sûr que quand il prend son dernier tir, que tout le monde dit non ou non, Russ, no. D'ailleurs, c'est le commentateur qui dit ça. Bon, bah, t'as compris. Mais nous-mêmes, on s'est tous dit ça. Mais même le commentateur, j'ai dit gros. Comment c'est possible? On commente notre équipe et tout, j'en veux bien, mais non, pas ça. Ouais. Et là, tu fais du mal à notre équipe. Puis les images d'Anthony Davis et de Carmelo Anthony qui mettent la main sur la tête. Et LeBron. Enfin, ouais, de LeBron, les gens en fait se disent, mais. Enfin, et puis c'est terrible pour lui, ça veut vraiment dire qu'en fait tu joues à l'un. Mais moi je te dis, ma théorie, tu la connais, il l'a fait que pour. C'était un médicament, ce tir. Et s'il le mettait, mais voilà, la prise de risque, elle est trop énorme. Écoute, on va accueillir PJ qui est là, si c'est bien PJ, ou PJ peut-être, qui est au téléphone avec nous. Est-ce que tu es là, mon cher PJ? PJ Tucker? Salut PJ. Salut PJ. PJ Tucker? Non. Yeah, exactement, c'est ça. Comment ça va, les gars? Est-ce que t'es en pyjama? Ça va. Première blague de Steph. Tout va bien? Alors, on voulait absolument prendre quelqu'un pour parler de Westbrook. Rien de très intéressant. Il a demandé si tu étais en pyjama. Ah, mon gars, clairement, tu connais le remote. Il y a Katessandro qui dit j'espère qu'il est arrivé en private jet, du coup, PJ. Bon, là, je pense que tout le monde va parler de ça. Bon, très cool. Bon, il faut que tu réagisses sur Russell Westbrook, là. Dis-nous ce que t'en penses, toi. Est-ce qu'il y a des motifs d'espoir pour la suite, quoi? Vraiment, j'entends tout ce que vous avez dit sur Westbrook. Le tir et tout, c'est vrai, comme dit Arwan, c'est vraiment un médicament. Il est en perte de confiance. Il a perdu son amour pour le basket à cause des Lakers. Et moi, en fait, à la base, ce que je voulais en parler, c'est vraiment la construction de l'équipe. Et la construction de l'équipe, elle est trop mauvaise. C'est pas logique. Au bout d'un moment, t'as un mec, Rob Pelinka, qui est directeur... qui s'occupe de faire les signatures et des trades, etc. Tu regardes l'équipe, mais ça n'a aucun sens. C'est normal que le mec et tout, depuis 1 an et demi, il est en galère. Ça peut pas marcher parce que on connaît tous les avantages, les bienfaits de Westbrook. C'est un mec qui a le ballon, qui fait des triples-doubles, donc il a beaucoup de ballons sous lui. Il se lâche, il n'a pas de tir. Je veux dire, il n'y a rien de nouveau. LeBron James, il a demandé à avoir ce mec-là au lieu d'avoir Buddy Hield. Quand on entend ça, je sais. Ou de Rosanne. Ouais, et même de Rosanne. Et quand tu entends ça, tu te dis, mais pourquoi tu vas le prendre? Donc c'est vrai que, comme tu as dit, Erwan, j'aimerais vraiment avoir son avis à LeBron de pourquoi il a choisi Westbrook. Mais c'est clair que là, l'équipe, c'est ignoble. Il y a 0 tir extérieur. Mais ça c'est pas de. Honnêtement, en plus, alors là, on parle beaucoup de Westbrook. Mais Westbrook, c'est pas l'unique et seule raison du. Non, bien sûr. Et on l'a bien dit au début. Pour moi, c'est le titre de la bulle. Les choix qui ont été faits depuis, des joueurs pas gardés, des joueurs signés, des joueurs qu'on a laissés partir sur qui on n'a pas fait des efforts. Il y a eu zéro vision. Et là, honnêtement, moi je te dis, un jour ça sortira peut-être. Ce que fait LeBron, pas sur un terrain mais en dehors, avec Clutch Sport, cette espèce de. Alors,
et là, on s'en rend compte avec les Lakers, c'est ce que disait Steph tout à l'heure, on s'en rend compte avec les Lakers, c'est pas du anti-LeBron, c'est pas des LOL, comme dirait mon ami Jules, c'est ce qu'essaye de faire Clutch Sport, de mettre la main mise sur les Lakers, avec un GM comme Rob Pelinka, qui a zéro charisme, là, avec sa tête de coiffeur pour dames, qui est juste là pour faire la devanture. C'est ce qui se passe aux Lakers, en interne, c'est pas un mensonge, c'est pas juste des histoires qu'on s'invente entre nous. Il y a eu ces bruits-là depuis 2-3 ans. Au début, on pouvait peut-être avoir des doutes, mais aujourd'hui, quand on voit les conséquences qu'il y a sur l'équipe, et c'est pas fini, et ce n'est pas fini, c'est ce que fait LeBron et Clutch Sport avec les Lakers, c'est criminel. Ils ont pris un titre dans la bulle. Ils ont pris un titre dans la bulle, très bien, mais derrière ils sont entrés dans une guerre de pouvoir. Et Steph, quand il dit que les Lakers ont signé un mec qui partout où il est passé a toujours voulu être au-dessus des organisations, ben chez les Lakers ça fait vraiment tâche. Mais Erwan, pour appuyer ce que tu dis, Clutch Sport, Rob Pelinka. Vite fait avant que Steph passe, si c'est possible. Vas-y. Bien sûr. Ça fait un peu de décalage. T'inquiète, il y a un peu de décalage. Désolé les gars. En fait, parce que je regardais ça en attendant, j'ai vu que leur saison où ils sont champions, les Lakers, la moyenne de leur pourcentage est vraiment élevée. Genre le plus bas c'était Kyle Kuzma avec 31%, le reste c'est au-dessus. Il y a vraiment beaucoup de shooters, c'est vraiment entouré et c'est pour ça qu'ils ont gagné. Ils avaient la défense et les shooters. La saison d'après, c'est encore pire, mais bon, ça va, il y a encore des shooters. Et là, cette année, c'est un truc de ouf. J'avais vu un post, je sais pas si c'était vous ou quelque chose d'autre, mais j'avais vu un post que tous leurs meilleurs shooters, ils les ont enlevés. Ils avaient Malik Monk, DJ Augustine, Bradley, Wellington, Anthony. Ouais. Ils ont tous fait partir et ils t'ont pris des non-shooters. Et quand tu regardes les Lakers, leur problème, la défense, tu vois, encore c'est là. Et les shooters, je suis désolé, la NBA moderne, on sait tous que ça se passe par défense shootée. Tu le vois avec tout le monde. Tu regardes les Warriors, ils ont gagné comme ça. Les Milwaukee Bucks, ils ont ça aussi. Ils ont Giannis qui est en tête de gondole et les autres à côté, ça shoot. Les Lakers, ils n'ont pas fait ce choix-là. Ils ont décidé de remodeler et pas prendre de shooter. Ils en subissent les conséquences. Qui ils ont signé sous les conseils de LeBron, parce que c'est Clutch Sport, Horton Tucker, qui est un bon petit joueur. Hein. Ouais. Mais qu'ils ont gardé, tu veux dire? Non, mais ils l'ont signé aussi. L'année dernière. Oui, d'accord. Oui, c'est un des seuls mecs qui a prolongé l'année dernière. Oui. Mais il était rookie. Mais sous les conseils de qui? Oui, ils voulaient le garder, quoi. Ils ont vu un truc en lui. Mais ils ont vu un truc en lui, mais sur un poste 3, comme il est, ils n'avaient pas besoin de ça. C'est Clutch Sport. PJ m'a vraiment coupé pour raconter ça. Bref. Tu veux dire quoi, Steph? Non, pour revenir sur l'omnipotence Clutch Sport et Rob Pelinka, comment aujourd'hui on peut prolonger LeBron James il a quel âge? Il a 37 ans, 38 ans. Comment on peut lui refiler 2 années supplémentaires à ce montant-là? Je trouve ça catastrophique, premièrement. Deuxièmement, il y a un garçon, pour l'instant, qui échappe un petit peu à notre débat, mais je vais être obligé d'envoyer son nom au casse-pipe. C'est Anthony Davis. Anthony Davis qui, rappelez-vous, quand il arrive des Pelicans, je pense qu'il est pas loin d'être top 5 NBA. Anthony Davis, large, tranquille. Avec les Pelicans. Aujourd'hui, il est même plus dans les discussions pour le titre de MVP ou pour être top 10 des joueurs NBA. On n'en parle plus d'Anthony Davis. Pourquoi? Parce que c'est un mec qui a joué 72 matchs en 2 ans ou en 3 ans. Parce que on ne sait pas quel est exactement son poste de jeu. De temps en temps, il fait que tirer à 3 points, il met pas un panton. De temps en temps, il est défendu par des mecs d'1m95, il veut pas jouer de haut panier. Je ne sais pas ce que fait Anthony Davis dans cette équipe-là. Donc, moi, j'ai un vrai problème avec lui aussi. Il est censé être dans son prime, Anthony Davis, et pour l'instant, il apporte pas grand-chose. Et j'ai envie de te dire que si les Lakers veulent faire un move, oui, il y a le problème Westbrook, mais je pense qu'il faut trader Anthony Davis. Ah ouais, carrément. Chaud, toi, comme ça. Pourtant, moi, je trouve que son début de saison. Ah ouais, je l'ai pas vu aussi bon depuis longtemps. Hein. Ouais, moi, je trouve qu'il a des années-lumière de ce qu'il était. Voilà. Ça, c'est. Hier, il est très bon, hein, par exemple. Moi, je trouve qu'il est très du terrain. Sur les 3 matchs, je trouve qu'il fait des choses. Déjà, il le fait jouer pivot, moi. Alléluia. Ouais. Je trouve qu'il est proche du cercle. Il a quand même que défensivement, il arrive à avoir des séquences incroyables. Que ça reste un très fort rebondeur. Maintenant, effectivement, les attentes. Et là, je te rejoins, Steph. Les attentes d'Anthony Davis aujourd'hui. Par rapport aux attentes quand il part des Pelicans, mais c'est même plus le même joueur. On n'attend même plus d'Anthony Davis qu'il soit à un niveau All-Star. Tu te rends compte la déchéance? Bon, quand même, si, non? S'il joue, disons que si Anthony Davis joue,
il est All-Star, quoi. Moi, S'il joue, encore faut-il qu'il joue. L'année dernière, le problème, c'est qu'ils ont joué 25 matchs ensemble. Mais LeBron et Anthony Davis. Donc, de toute façon, tu peux pas juger les mecs blessés. La question que j'ai envie de me poser, peut-être que PG, tu pourras répondre, c'est quel joueur peut redevenir Anthony Davis? Anthony Davis, enfin voilà quoi, c'est la pièce jetée en l'air quoi. Je pense que maintenant tout le monde le sait. Mais puis même genre Thomas, tu penses qu'il va être All-Star? Déjà moi, je m'imagine même pas le mettre All-Star. Et puis après, j'imagine que même lui, s'il est invité, il va dire non, je vais pas y aller parce que les Lakers vont avoir peur qu'il se blesse. Ce mec, c'est une ambulance. Ça serait du jamais vu. Hein. Quand même pas. Mais c'est clair. Mais au bout d'un moment, le mec, c'est... Alors, bon, c'est que le début de saison. Moi, je lui souhaite vraiment qu'il remonte et que tout aille bien pour lui, qu'il soit potentiel MVP un jour avec les Lakers, on ne sait pas. C'est trop mais tard, ouais, c'est vrai que c'est tard. Mais l'affaire, c'est que tu sais pas avec Anthony Davis. Pour moi, j'avais toujours eu dans cette optique que le mec, il allait devenir... entre parenthèses, attention, je mets des gros guillemets, comme un Karim Abdul-Jabbar qui va vraiment dominer chez les Lakers, ça va bien fitter. Et j'ai l'impression que ça marche pas tant que ça et qu'il a pas le niveau, qu'il a les blessures. C'est peut-être dur, hein, mais je vois en plus dans le chat, ça marque top 75 all-time Davis. Ça, personne n'a compris. Il ne mérite clairement pas. Hein. Non. Mais après, il y a un truc. Il est au mastic. Oui, non, mais il est au mastic sur ce début de saison, il est au mastic. Non, mais il y a un truc qui est sûr, c'est que dans tout ce qu'on a vu ces dernières années, dans tout ce qu'on a entendu, les matchs qu'on a suivis, etc., les joueurs qu'on a pu voir évoluer et tout, normalement, quand tu as LeBron en 2022, LeBron et Anthony Davis, c'est l'assurance de gagner, d'être en play-off. Voilà, je vais jusque-là. Tu mets ces deux mecs sur un terrain, ça fait un duo qui t'amène en play-off. C'est ce qu'en tout cas, j'ai toujours cru, c'est ce qu'on a toujours cru. Et jusqu'à preuve du contraire, ça devait marcher comme ça. Ce début de saison, alors que LeBron est fluctuant dans son adresse, mais bon, a quand même de l'impact dans les matchs. Quand Anthony Davis, franchement, moi, je trouve qu'il est bon. Alors, il fait pas des stats de ouf, mais il est bon, sans être excellent, mais il est bon. Je suis d'accord. Bon, normalement, ça doit te suffire pour gagner le match d'hier. Mais tu le perds, encore une fois. Donc, moi, sur le principe, j'ai les trades d'Anthony Davis et tout, j'y crois pas une seconde. Et LeBron, re-signé, les superstars, tu les re-signes. Hein. Kobe, à l'époque, il était cramé, ils l'ont signé au prix fort. Ça fait partie du jeu. Les Lakers, ils gardent leur vieille gloire jusqu'au bout. C'est comme ça qu'on voit les choses du côté de la Californie et ça va jamais changer, jusqu'à preuve du contraire. En tout cas, donc voilà, ils sont là, tu composes avec eux. Tu vas pas dégager ces mecs-là. Donc voilà, moi, je suis très déçu parce que ils sont sur le terrain et que les Lakers ne gagnent pas. Ça, c'est un truc que je n'imaginais pas encore il y a quelques années, avec quelques mois, on va dire. T'es pas d'accord avec ça, mon Steph? Bah, non, enfin, je comprends le business, surtout des Lakers, d'aller au bout avec les LeBron James, mais après, il y a aussi, enfin, je sais pas, il y a des choix sportifs. J'ai l'impression que c'est pas un choix sportif d'aller avec les LeBron James jusqu'à 40 ans. Mais passons. Après, oui, Anthony Davis, sur les 3 premiers matchs, il est bon. Mais en fait, moi, j'ai trop de décalage avec Anthony Davis maintenant et Anthony Davis qu'il était avant, en fait. Pour moi, il y a trop de décalage, en fait. C'est plus du tout c'est plus du tout le même joueur. C'était un mutant, Anthony Davis, aux Pels. Et là, je retrouve pas ça. Alors oui, il est bon. Oui, il a 24 et 8. Oui, il va sûrement être All-Star. Mais ce qui était Anthony Davis aux Pelicans, c'est ce qu'on en attendait et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Bah, je suis désolé. Ça fait mal. C'est une régression pour moi. Ça laisse un goût. Il n'a jamais. Alors, il a été très haut de vote de MVP 2 ans, mais il a jamais confirmé. C'est un gars qui aurait dû être MVP. Mais ça, on peut le dire avec beaucoup de mecs. Hein. Franchement, mais lui, il y a plus de mecs qui ne confirment pas que de mecs qui confirment. Ça, c'est la règle de base. Mais lui, il y avait un. Je sais pas. Ouais, mais bon, il y avait un truc. Bien sûr. Mais je suis d'accord. Hein. Après, on ne pourra jamais leur enlever qu'ils ont gagné ce foutu titre. Dans la bulle, hein, ils l'ont gagné, ce putain de petit quart de balle. Là. Ils l'ont gagné. Mais est-ce qu'on n'était pas en attente de plus? C'est comme, bien sûr. C'est comme le Big Three de Miami, ils en gagnent 2. Je vais pas comparer ce qu'ils ont fait à Miami avec 4 finales et 2 victoires que eux, là, ils vont jamais en play-off. Est-ce qu'on va se contenter de dire LeBron James et Anthony Davis, ils ont gagné un titre, ah bah c'est déjà bien? Personne ne dira jamais ça. En revanche, il faut prendre comptant toutes les équipes qui n'ont jamais gagné, toutes les superstars qui n'ont jamais gagné. On parlait des Harden, des Westbrook, de Chris Paul et tout. Pour l'instant, ils n'ont jamais gagné. Et qui prouvent le contraire. Carmelo Anthony, qu'on adore, machin. Les mecs n'ont jamais gagné. Tony Davis, aussi blessés qu'ils sont et tout, ils ont gagné ce foutu titre. Et ça, on pourra jamais leur enlever. Et c'est quand même le but ultime. Donc, voilà, moi je serais peut-être un peu, pas moins dur, parce que c'est pas ça, mais en tout cas, ils ont 3 matchs, ils sont encore là. Vas-y, jouez des matchs, et allez-y, gagnez des putains de matchs, bande de bâtards. Moi, tu m'en avais pas non plus que quand tu réunis les deux, les ambitions doivent être autres qu'un simple titre. Dans une saison particulière. Mais ça marche pas comme ça, les gars. Hein. Les autres qu'un simple titre. Gros, gagne un titre déjà. Hein.
Moi Non, mais Scooter. toutes les superstars, oui, PJ, dis-moi. Non, mais le truc, ce genre de regagner un deuxième titre, c'est pas le fait de t'es obligé de regagner un deuxième titre, c'est la manière dont tu regardes Ça, c'est vrai, bien sûr. que tu es censé regagner ce deuxième titre. Là, ils gagnent leur premier titre dans la bulle, et il y a beaucoup de gens qui ont décrit c'est la bague de Disney et tout, nanana, c'est la bague de Mickey Mouse. Mais en attendant, regarde, après leur premier titre, ils ont re-signé personne. Et après, ils n'ont pas re-signé quelque chose pour améliorer leur effectif. Regarde les Warriors, là, ce qu'ils ont fait. Les Warriors, ils ont re-signé quasiment tout le monde. Ils ont re-signé quasiment tout le monde et limite, ils ont réussi à s'améliorer. Bon, mis à part le problème de Draymond Green, mais les Warriors, ils sont au moins dans la course pour faire un repeat. Quand les Warriors, ils ont commencé... Quand les Moi, je Warriors, pense pas ils ont... Comment il s'appelle le GM Warriors, c'est la meilleure franchise actuelle. Comment il s'appelle le GM des Warriors déjà Bob Myers. Ouais, Bob Myers, je pense pas Non, mais qu'il c'est fasse la le même meilleure métier. franchise. Je pense pas qu'il fasse le même métier Non, ça, c'est que Rob clair. Pelinka. Chez les C'est joueurs, Myers, il n'y a que des c'est superstars. Il n'y a que des Myers. superstars, frère. GM, coach, dans l'équipe. Mec, c'est insensé. C'est les Spurs des années 2000 et tout. Donc, si vous voulez, on peut jouer au concours. Après, Thomas, Mais Thomas, tu c'est vrai peux que mais moi, je me même risquerai prendre la pas, comparaison avec les aller Spurs. là-dessus. Quand même la comparaison avec les Spurs. Les Spurs et tout, à chaque fois sur Bien sûr. quand ils ont continué et tout, c'est au moins resté stable. Tu avais des choses qui avaient de la cohérence. Là, les Lakers Ça, c'est sont clair. champions en 2020. L'année prochaine, enfin en 2021, il n'y a plus rien. T'as plus de shooters, il faudrait- plus rien du tout. Ils sont allés chercher une trade d'arrêt, on s'en souvient. Non, mais ça, c'est clair. Il y a les Il faudrait champions regarder quand dans on le avait vu. passé. Il faudrait regarder dans les historiques les champions Qui changent l'année sur complètement. l'autre, les bouleversements d'équipe. Mais c'est vrai que c'est hallucinant quand t'es champion. Rappelle-toi, on parlait de la dissuasion offensive. Je crois qu'ils avaient Dwight et Jamal McGee. Ils les ont fait sauter. Ouais. J'ai pas bien compris ce qui s'est passé à cette intersaison. Personne n'a compris, Personne n'a compris. Et puis derrière, ils se sont dit, allez, comme on va pas très bien, on va aller chercher Westbrook. Bon, écoute, de toute façon, on fera pas l'histoire. Les Lakers sont dans la panade. On va se Et projeter lâcher sur quel le- Kuzma. Ouais, aussi, ouais. On va se projeter sur le futur. On va se projeter sur le futur, messieurs, quand même. Donc, les Lakers, avec ce magnifique calendrier, hein, pour être sûr de continuer. Nuggets, Lakers, jeudi. Donc, ils ont 3 jours pour s'y remettre. Timberwolves, Nuggets, Pelicans. Et après, contre le Jazz, invaincus. Ouais, non, mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Ils peuvent se retrouver, vraiment, s'ils déconnent, à 0,5, 0,6. Et on rappelle, parce que ce matin sur Twitter, j'ai vu, imaginez les Lakers sont derniers, ou bref, dans les bas-fonds de la ligue, et prennent le premier tour de draft. Et ils chopent Victor. Incroyable. Le problème, c'est que ce tour de draft, il va aux Pelicans. Bah oui. Voilà. Les Pelicans ont le droit de choisir. Parce que dans le trade avec Davis, ils ont Putain, les Pelicans, Ils les ont- Pelicans ils avec sont- Zion, Brandon Ingram et tout ça, ils vont être bons. Hein. Ouais. Les victoires. Ouais, c'est clairement. Non, mais les Lakers sont dans une... Et c'est peut-être bien, je sais pas, en tout cas, pour finir, il faut dire que les Lakers sont dans la merde. Bah, ils doivent gagner. En fait, ils ont quelques années avec LeBron. Ils sont censés offrir à LeBron, ou LeBron est censé s'offrir à lui-même une équipe pour gagner. Ils en sont très, très, très Il loin. n'y a pas de cap space. Lui, il a deux énormes... il lui reste 2 énormes années de contrat. Son lieutenant, Anthony Davis, est dans un état physique très incertain. Il y a Westbrook qui ne s'affite pas avec. C'est sa dernière année de contrat. On imagine qu'il ne sera plus là. Qu'est-ce que tu vas faire? Il va pas gagner avec son fils, hein? Il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail. Thomas, Ouais. est-ce que tu regrettes Kyle Kuzma? Leur seul choix, c'est vraiment de tirer Qu'est-ce que t'as dit? le trade Westbrook. C'est vraiment tirer Ouais, le c'est- trade c'est- Westbrook c'est à compréhensible. Indiana. Non, c'est clair. On verra. Bah, ils vont le faire peut-être. Oui, vas-y, Steph. Est-ce que tu regrettes Kyle Kuzma? Pas spécialement, franchement. Tu sais, c'est comme on parlait de Cavani avec le PSG tout à l'heure, ou c'est comme Matuidi avec le PSG. Tu sais, il y a des fins de cycle. Hein. Garder les mecs quand ils y sont plus ou quand tu veux passer sur un autre projet, c'est partie du jeu. Et Kyle Kuzma, on l'a beaucoup aimé pour ses qualités et ses défauts aussi. Il fallait qu'il parte pour. Voilà, comme Porzingis à C'est Dallas. bon. Hein. Ils sont mieux à Washington, dans les équipes plus homogènes, avec moins de pression sur les épaules. Voilà, ils performent mieux. Mais Kyle Kuzma, c'est un super joueur. Je le regrette pas spécialement, mais bon, bref, je préfère le voir performer ailleurs. Mais comme tous les mecs qui se barrent. Hein. Tu Ils font tous regrettes performer un peu plus. Tu regrettes un peu plus qu'ils se soient séparés, qu'ils n'ont pas tout fait pour garder Caruso. Oui, oui, clairement. Caruso, mais ça, Erwan lui a posé la question cet été. Personne n'a compris pourquoi ils l'ont laissé partir. Alors, Mais c'est l'histoire d'argent et tout, mais. Mais moi, je veux bien que Caruso, et moi, je reste persuadé que c'est tout à fait le genre de mec qu'il faut mettre autour de LeBron. Mais Caruso, si tu le gardes tout seul et que tu continues à faire le même bordel clair. autour, Ah oui. Caruso, il est tout seul, il n'aurait C'est pas pas mal. changé c'est la physionomie des Lakers. Ça aurait été un mec
qui aurait été meilleur que les autres, mais c'est pas Caruso à lui seul qui change la vision. Quand t'as pas de projet à grande échelle, avec une vision claire, c'est pas garder un ou Kuzma ou Caruso qui allait changer les choses. Voilà, LeBron, on sait, c'est pas fou, on sait comment faut l'entourer LeBron. Faut courir, faut mettre dedans. Faut défendre et faut courir. Voilà. Faut courir. Voilà. Bon, ça me paraît évident, mais malheureusement, tout le monde n'a pas le même avis. PJ, merci, tu nous as régalé. Bravo. Merci, PJ. Au plaisir, les gars. Bonne continuation. J'ai tout pidé. Oh, pas mal. Qu'est-ce qu'il a dit? J'entends pas Steph, en fait. Il a dit j'ai tout pidgé. Tu nous appelles d'où, PJ? De Montréal. Ouais, je me disais bien. Montréal. Je me disais bien qu'il y La avait meilleure ville du monde, ça. Tabernacle. C'est quand que vous venez, hein? Ben ouais, on va venir te voir sur le plateau, là. C'est ça, le plateau, hein, ce quartier-là. Exact. Là-bas que j'étais. Exact. Lourd, Montréal. Super ville pour tous les chiens de la case. Il fait bon vivre en été à Montréal. C'est vrai que là-bas, ça se pose. C'est vrai que là-bas, pour être allé, ça se pose moins de questions qu'à Paname, si tu vois ce que je veux dire. Pourquoi? C'est facile. C'est pas facile, c'est disons que le rapport de force est inversé, si tu vois ce que je veux dire. Ah, tu te fais attaquer par les femmes. Tu sais lire entre les notre tribune qu'on lui dise qu'on se fait sucer entre deux voitures tous les soirs, c'est pas ça qu'on veut te dire. PJ, Montréal, c'est lourd. Incroyable. J'espère que tu vas nous inviter et que tu vas nous régaler. Merci, PJ. Mon gars, si vous faites un tour à Toronto et tout, on va voir un match des Raptors, je suis très très chaud. Eh ben écoute, pourquoi pas. Pourquoi pas, avec plaisir. Avec plaisir, putain, merde quoi. Bon, merci en tout cas de nous avoir appelés et merci d'avoir participé autant dans le chat sur les Lakers. On prendra le temps évidemment de suivre la série de défaites qui va peut-être se poursuivre la semaine prochaine. Quel plaisir de parler de cette équipe. On arrive à la fin de la libre antenne. Et j'aimerais bien qu'on fasse des quiz, parce qu'il est tôt. C'est mieux de finir à cette heure-ci, là, minuit moins 5, à minuit 40, comme les 3 dernières semaines. Et après, c'était difficile. En plus, demain, on doit tourner LNB Club. Dépêche-toi, parce que je dois ramener Jérémy, je dois rentrer chez moi. Je me dépêche pas. Et demain, il faut que je sois à 8h30 au taf. En plus, Steph, il est fatigué.